Bonjour, j'espère que vous allez bien, pas trop épuisé. On se retrouve dans une capsule vidéo pour la lecture des énergies actuelles, avec cette nouvelle lune qui a été costaud. Mais d'abord, j'ai envie de vous faire part de quelque chose que j'aimerais bien mettre en place sur la chaîne et j'ai envie d'avoir un petit peu votre avis. J'aimerais, dans un premier temps, faire un live le soir, début de semaine, où là, on verrait un peu l'énergie globale de la semaine et puis des conseils avec 3 choix, en fait. 3 choix où vous pourrez choisir. Et là où je vais inclure les quantiques. Les quantiques, je vous en parlerai. Ce sont des synergies d'huile que j'utilise moi, déjà pour moi-même, mais que j'utilise beaucoup en coaching, en accompagnement. C'est un truc de fou, hein. J'ai eu beaucoup de résultats avec ça. Et enfin voilà, j'aimerais bien mettre ça en place, mais en live, comme ça on peut échanger ensemble. Et peut-être en faire chaque fois aussi pour les week-ends. Et si je vois que ça fonctionne bien, j'ai pour but en fait de faire ça tous les soirs, peut-être chaque fois pour la journée qui vient. Voilà, dites-moi un peu si ça vous ferait plaisir. Enfin, si ça vous intéresse en fait que je fasse ce genre de choses, parce que, enfin voilà, ça m'est venu comme ça, et j'aime bien d'avoir votre avis. Alors, après, j'en avais parlé dans le groupe des flammes jumelles, de faire peut-être une autre sorte de tirage en complément des féminins masculins, où là on voit beaucoup les polarités et le développement personnel féminin et masculin, donc tout ça. Et je voulais faire en plus une vidéo vous et votre autre, où là ce serait totalement différent. Euh, Déjà, j'utiliserai pas le même oracle et où on verrait peut-être les choses plus dans la matière en fait. Donc voilà, c'est des petites choses que j'aimerais bien mettre en place et j'aime bien de vous demander. Donc dites-moi en commentaire, en privé, par mail, enfin comme vous voulez, si ces nouvelles choses, ou si vous avez d'autres idées, même d'autres lives, etc. Enfin, fine, cette chaîne, elle est là pour vous, hein. Donc voilà, si vous avez envie que je fasse d'autres guidances, d'autres choses, des lives avec peut-être d'autres sujets, voilà, comme je fais déjà sur le groupe tout plein, en fait, euh, voilà, j'aime bien de vous proposer des choses. Après, je vais refaire les vidéos contraste ombre et lumière, il me semble que c'est important aussi, on en a parlé hier dans la vidéo message important. Donc voilà, on va aller voir les énergies actuelles. Épuisé, fatigué, difficile de se ressourcer, de se recharger. L'impression que quand on dort, en tout cas chez beaucoup, je sens que vous avez l'impression que, ben oui, votre corps il dort, mais pas votre tête en fait. Des nuits assez agitées, peut-être des difficultés de dormir, ou peut-être justement un sommeil très profond et la difficulté de se réveiller le matin et d'être dans son corps. Ça, ils me disent tout de suite qu'en fait, c'est le changement de ligne de temps. On a changé d'énergie, on a changé de ligne de temps. Du coup, ce sont des énergies très différentes. Ça, ils me disent que ça va arriver plusieurs fois dans l'année. Pourquoi? Parce que euh, pour le moment, enfin, déjà, je les canalise depuis plusieurs mois, hein. Il y a plusieurs lignes de temps actuellement et ben, on ne sait pas encore trop vers quoi on va. Du coup, on change souvent en fonction des égrégores. Et ici, on est vraiment sur une ligne de temps totalement différente, avec des énergies vraiment compliquées, enfin des énergies compliquées. Oh, c'est pas ça. 1, 2, 3, j'efface, je recommence. En fait, le souci, c'est que quand on change de ligne de temps comme ça, il faut un moment d'adaptation au corps et à tous nos corps, il me montre, que ce soit le corps physique, mental, émotionnel, spirituel, de se mettre au diapason de cette nouvelle ligne de temps. Du coup, ça engendre de la fatigue, des douleurs physiques, la difficulté d'être en soi, euh, la difficulté de se concentrer aussi, j'entends. Voilà, il y a une forme de lourdeur comme ça, je suis désolée pour les voitures, une forme de lourdeur comme ça qui se met en place et c'est compliqué en fait de s'aligner à ces nouvelles énergies. Ça va aller, ça va venir, d'accord? On va y arriver. C'est juste le temps de quelques jours en fait.
Mais je sens que ça met des doutes et des angoisses chez certains. Tout de suite, là, je sens que certains sont un peu angoissés, un peu tiraillés, un peu confus. J'ai l'impression d'être sur une autre planète. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu aussi des sauts quantiques pour beaucoup, avec une autre perception de la réalité, une autre perception de la vie, une autre perception des choses. C'est comme si on venait d'enlever un voile et on t'a dit, t'as vu? T'as vu? T'as vu les choses là? Oui, je l'avais annoncé dans la lecture des énergies de la nouvelle lune en fait, c'est qu'il y allait avoir des grosses prises de conscience, comme si on allait enlever un voile et qu'on allait voir les choses pleinement. Pour certains, ça peut être vraiment des grosses prises de conscience et où, waouh, en claquant en pleine face. Et oui, c'est là et ça va être là encore tout le long du mois de mai, on me dit avec des révélations, des prises de conscience, ou voilà, il y a des choses qui vont remonter à la surface. Et là, on me dit que c'est aussi au niveau mondial. Encore une fois, c'est dingue. C'est rare que ça sorte au niveau mondial dans les lectures d'énergie actuelles, mais oui, il y a ça. Ça peut vous mettre de la confusion, ça peut vous remettre des doutes, ça peut vous faire perdre confiance en vous. Là, je vous renvoie sur la vidéo aussi que j'ai fait hier, en fait, les messages importants. Tout est mis en place en fait aussi pour ça. Mais cette confusion, elle est interne. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'émotions qui sont remontées, énormément de peut-être des choses du passé qui reviennent parce qu'elles doivent être là pour être libérées. C'est défaire sa toile d'araignée. C'est marrant. Ok, d'accord. Ce qui me montre, c'est que c'est comme une araignée. Elle a plus sa toile, donc elle doit retisser sa nouvelle toile, recréer des nouveaux liens aussi. Je sens que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, créer de nouveaux liens avec des personnes qui vont peut-être aussi vous donner des réponses à vos questions, qui vont peut-être vous tendre la main, qui vont peut-être aussi vous donner... Enfin, c'est vraiment ce... Je ne dis pas... Enfin, les nouvelles personnes que vous allez rencontrer, ce sont des personnes qui vibrent comme vous, en fait. Et c'est très en lien avec cette clôture de karma, en fait, qu'on voit. C'est tout ce qu'on doit couper, tout ce qu'on doit libérer du passé, hein, parce que, comme on le voyait à la nouvelle lune, il y a vraiment cette fracture où on efface, en fait, ce tableau noir et on recrée le nouveau. Et du coup, oui, effectivement, ça nous amène de nouvelles personnes à nous, qui vont peut-être rester un jour ou deux, ou peut-être que c'est des personnes qu'on va rencontrer très furtivement, qui vont nous accompagner, nous aider par rapport à ce qu'on traverse, ou peut-être que c'est vraiment des nouveaux amis, des nouvelles connaissances qui vont rester avec nous sur un bout de chemin. Je vois vraiment ça, c'est créer de nouveaux liens. Cette toile d'araignée, cette araignée, elle crée sa nouvelle maison. En fait, c'est vraiment ce que je vois, c'est recréer sa nouvelle vie en fonction de ces nouvelles énergies, de ce nouveau nous, de cette transformation, parce qu'on a changé, on a mué, on a muté, on s'est transformé. Et du coup, y a toutes ces nouvelles choses. Donc, on va retisser notre toile d'araignée en fonction de tout ça. Ça va prendre un peu du temps. C'est ça qui me dit, c'est que en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a cette impatience. On n'en peut plus, on en a marre en fait. Pour le moment, je sens ras-le-bol là, depuis le début d'année, mais à chaque fois, il me ramène à la guidance du mois de janvier où ils me disent, mais oui, c'est Jésus dans le désert, c'est toute l'année, ça va être comme ça. Avec chaque fois des nouvelles choses à travailler, à traverser, etc. Mais effectivement, c'est éprouvant, c'est fatigant, c'est pas évident. Et j'ai toujours cette phrase, c'est compliqué mais pas insurmontable en fait. Et on est là-dedans. Et tout ça, c'est pour reconstruire. Un renouveau. Enfin, c'est incroyable parce que c'est très beau. Mais le souci, c'est que on est tellement submergé en fait depuis le début d'année par toutes ces choses, toutes ces transformations, toutes ces accélérations, toutes ces énergies, tous ces trucs, toutes ces nouvelles choses, toutes les libérations, etc., que on aimerait bien, en fait, on a cette impatience que les choses bougent, que les choses se débloquent, parce que on voit qu'on est bloqué depuis un certain temps et on sait qu'ici, avec ces nouvelles énergies, les choses vont se débloquer. Mais on aimerait bien que les choses se débloquent d'un coup, sauf que non, en fait, les gars, vous allez devoir garder patience. Alors je le dis avec le sourire, mais dans les mêmes énergies que vous, hein.
Et ça se débloquera encore une fois au bon moment pour chacun de nous et en fonction de ce qu'on va libérer derrière. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas fermé certaines portes, d'autres ne pourront pas s'ouvrir. Oui, et il y a certaines portes qui sont très difficiles à fermer, donc prenez le temps. Il y a des deuils à faire et ces deuils, ça prend toujours un certain temps. Nous avançons tous à notre propre rythme et ne regardez pas, et je sens qu'il y en a beaucoup qui se comparent aussi. Ouais. Ne regardez pas comment les autres avancent. Nous avons tous un niveau de conscience différent, nous avons tous des perceptions différentes, nous avons tous des épreuves différentes et nous avançons à notre propre rythme. Ce qui est hyper important, et ça j'adore le rappeler, c'est de faire un petit pas par petit pas. Pourquoi? Parce que si vous décidez de tout faire d'un coup et de tout faire, enfin, et de tout gérer d'un coup et d'avancer d'un coup et de monter 10 échelons d'un coup, eh ben, les 9 échelons entre, vous les aurez pas acquis en fait. Et si vous faites un petit pas, vous l'ancrez en vous. Enfin, oui, c'est ça, c'est acquis en fait. Donc, c'est regarder votre objectif. Votre objectif, vous l'avez. Ce qui est important, c'est tous les petits pas que vous allez mettre en place pour arriver à cet objectif. Et oui, oui, vous allez me dire, j'en peux plus. Ah mais, s'il vous plaît, je voudrais que les choses bougent, je voudrais que ça se débloque. Oui, je suis comme vous en ce moment. Voilà, c'est un peu, voilà, on a l'impression de marcher dans la semoule et de patiner, mais vraiment, ça va se décanter petit à petit par rapport, enfin, vraiment au mois de mai. En fait, le truc, c'est que ça va se décanter parce qu'on va enfin, il me parle de révélation, voilà, de communication, de choses que peut-être qui bloquaient et qui vont commencer à se débloquer. Mais ça va vraiment venir. Chaque fois, ils me disent, ça viendra au bon moment pour tout le monde. Et c'est vrai que parfois, marcher dans le noir, c'est super frustrant, c'est compliqué, mais vous allez vous rendre compte par la suite que c'était nécessaire de traverser cette expérience de cette manière-là, en fait. Et que si vous ne l'aviez pas traversé de cette manière-là, eh ben, vous n'auriez pas le même résultat. Je sais que c'est frustrant à entendre, mais ils ont raison en fait. Donc, tissez votre toile avec beaucoup de patience parce que l'araignée, elle a énormément de patience. Elle fait les choses vraiment bien. Elle tisse sa toile et c'est vraiment ça, c'est tisser sa toile euh, pour un, moi, j'entends la stabilité, en fait. Derrière, ce sera quelque chose de stable. C'est pas quelque chose que vous allez mettre en place pour du court terme, en fait. Ce sont des choses qui vont se mettre en place pour du long terme. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Et que c'est bien de vraiment finaliser les choses qui sont à finaliser en prenant le temps de les finaliser, pas précipiter les choses, pour pouvoir derrière remettre en place de nouvelles, mais pour du long terme, vraiment du long terme. Maintenant, c'est vrai que malgré la fatigue, malgré tout ça, on sent quand même que ces énergies sont différentes, malgré qu'elles restent lourdes pour le corps, puisque le corps n'est pas vraiment encore habitué à ces nouvelles énergies. On sent une nouvelle bouffée d'oxygène. Essayez de rester au jour le jour. D'accord. Essayez vraiment, quand vous avez des doutes, que vous êtes confus, que tout ça, essayez de revenir à l'instant présent. Ne pas être ailleurs, parce que ça n'existe plus et demain n'est pas encore là. D'accord. Sur une journée, tout peut changer. Il y a des fois, je prends mon cas personnel, j'ai une journée où c'est lamentable, je suis en PLS dans ma maison et le lendemain, j'ai une toute autre énergie à l'intérieur de moi en fait et tout est différent. Donc ne prenez jamais une journée pour acquis. Vous avez toujours l'opportunité de changer le lendemain les choses. Tout est possible, rien n'est immuable, mais c'est aussi une intention à se porter et à porter à l'univers.
Les choses avancent, hein. Ça s'accélère, beaucoup de choses s'accélèrent, beaucoup de choses bougent. En tout cas, au niveau des énergies, tout bouge, tout s'accélère, etc. Après, l'ancrage dans la matière prend un peu de temps, d'accord? Ouais, ouais. Mais je sens vraiment ce... Bon, on se réserve un billet d'avion, on va sur une île et on se prend une semaine de vacances tous ensemble. Ça ferait du bien, hein, de se détacher des responsabilités, se détacher de tout ça pendant quelques jours. Oui, je suis entièrement d'accord. Je ferais bien ça aussi. Euh, je peux pas vous promettre que ça va venir parce que voilà, je fais pas de voyance. Je fais qu'une lecture d'énergie et ce que mes guides me disent en fait, hein. On va voir au fur et à mesure. Mais ce qui est vraiment important, c'est toujours être dans l'instant présent et essayer en chaque journée de repérer, tiens, qu'est-ce qui a été positif, qu'est-ce que j'ai reçu de positif aujourd'hui, même si c'est tout petit, et se concentrer là-dessus. On vous dit que de vraiment vous libérer de tout ce qui vous alourdit, en fait. Vous allez voir, on va mettre en lumière dans les prochains jours toutes les choses qui qui vous mettent justement dans ce négatif, toutes ces choses qui vous alourdissent, qui ne vous font pas du bien. Et c'est d'essayer de voir comment vous pouvez vous libérer de tout ça et d'aller vers vraiment d'autres choses. Des choses qui vous rendent plus léger, qui vous mettent plus de joie. Parce que je sens que vous êtes fort pompé aussi énergétiquement. C'est comme si on vous demandait d'être sur tous les fronts et d'être un punching ball pour tout le monde. On a l'impression qu'on vient, enfin, que tout le monde vient décharger ces mauvaises énergies sur vous et là c'est un stop, là stop, vous avez le droit de dire stop. Moi je suis pas un punching ball énergétique, j'ai pas besoin de ramasser la colère de tout le monde, la frustration de tout le monde, j'ai déjà les miennes et vous avez le droit de dire non. Aujourd'hui j'ai pas envie, vous avez le droit en fait, d'accord? Et c'est important que vous le sachiez ça. Petit à petit, vraiment petit à petit, prenez le temps encore une fois, d'observer, de contempler et en même temps d'agir. Ce qui me dit, c'est qu'au moment où vous avez pris conscience, que vous voyez les choses, agissez derrière. Et vous aurez un retour positif, en fait. Vous allez vous sentir, en fait, plus léger, apaisé, enfin, comme dans une paix du cœur, d'avoir fait les choses. Même si c'est compliqué, parce que certaines situations sont compliquées en fait. Mais vous vous rendrez compte qu'une fois que vous aurez clôturé, que vous aurez vraiment mis ça de côté, il y aura une paix du cœur qui va s'installer. Et là, vous vous rendrez compte, wow, c'est juste ce que je viens de faire. C'est difficile hein, de se positionner parfois par rapport à certaines personnes, par rapport à des situations, par rapport voilà, à des addictions, des dépendances. C'est pas toujours évident. Hein. Donc, prenez le temps qu'il vous faut, s'il vous plaît. Rien ne presse, d'accord? Petit pas par petit pas. Je pense que nous avons tous les messages. Je ne reçois rien d'autre. J'espère que ça pourra vous accompagner, que ça pourra vous éclairer sur ce que vous traversez actuellement. Prenez soin de vous comme d'habitude, tout plein, très fort en fait. Faites-vous du bien, tout plein. C'est important. Ressourcez-vous un maximum. Pour le moment, c'est vrai que les nuits sont pas faciles, mais faites ça. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et d'ici là, je vous envoie toute ma lumière et tout mon amour. À bientôt.